Tu sais ce qui m'a vraiment lessivée quand je suis devenue maman? C'est pas le manque de sommeil, ni les nuits en pointillés. C'est de devoir tout gérer, tout le temps, pour tout le monde. Et si, sans t'en rendre compte, tu étais devenue la gestionnaire en burn-out de ton foyer? Dans cette vidéo, je vais partager les signes qui te montrent que tu portes peut-être un peu trop. Je vais t'expliquer pourquoi tu t'es retrouvée à gérer tout ça. Et surtout, je vais te donner 3 idées concrètes pour retrouver un peu de souffle sans envoyer tout balader. Et si tu veux savoir exactement où tu en es, je t'ai préparé un test à faire tranquillement. Tu le retrouveras en dessous de cette vidéo dans la description. Spoiler, il risque de te faire changer de point de vue sur ce qui est normal. Et c'est peut-être pas une mauvaise nouvelle. Dans cette vidéo, je vais te secouer un peu les puces. Doucement, mais sûrement. Et il se peut que tu te dises « Ah, je me reconnais un peu trop là-dedans ». Et tu sais quoi? C'est bon signe. Parce que ce n'est pas pour te juger, c'est pour te permettre de retrouver ta place dans ta propre vie. Et ça, franchement, c'est une bonne raison pour rester jusqu'au bout, non? Salut, bienvenue sur la chaîne Maman va bien, je suis Sabine, je suis experte en transition maternelle, doula, et surtout, je suis maman aussi d'un petit garçon de 3 ans. Sur cette chaîne, on parle de charge mentale, d'équilibre post-accouchement, et de tout ce qu'on ne t'a pas vraiment expliqué avant l'arrivée de ton bébé. Si tu veux des outils concrets pour ne pas t'oublier dans le postpartum, n'oublie pas de t'abonner. Je suis là pour t'aider à te faire du bien, sans bullshit, promis. Alors, comment savoir si tu es devenue la gestionnaire du foyer à temps plein? Option gestion des émotions, charge mentale, personne de secours et responsable du linge propre? Voici 7 signes qui ne trompent pas. Et sois honnête avec toi-même, ok? Le but, c'est de te faire prendre conscience, pas de culpabiliser. Premier point, tu listes tout le temps, même sous la douche. Ton cerveau n'a pas de bouton pause, même dans la douche, t'es encore en train de faire des listes. Les couches, rendez-vous chez le pédiatre, repasser le body préféré, racheter le liniment, et en plus t'appelles ça ta pause détente. Spoiler, ça fonctionne pas du tout. Deuxième point, tu gères les agendas logistiques de la famille comme une assistante de direction sous pression. Tu connais la date du prochain vaccin, le prochain rendez-vous à la crèche, les courses de drive. Et ton partenaire, il pense qu'on est encore en avril. Bref, tu es la mémoire logistique du foyer. Tu es épuisé, mais tu continues. Tu n'as pas dormi 6 heures d'affilée depuis l'époque où Netflix demandait « Es-tu toujours là ?» Mais tu continues. Parce que si c'est pas toi qui le fais, qui le fera? Personne apparemment. Tu râles, tu culpabilises et tu re-râles. Tu râles parce qu'il a oublié de mettre les bodys dans le sèche-linge. Tu culpabilises parce que tu t'étais promis de rester zen. Et au final, tu te demandes si t'es pas en train de devenir une version stressée de toi-même que tu n'aimes pas trop. Tu ne sais plus ce que tu aimes faire. Avant, tu lisais, tu sortais, tu créais. Maintenant, quand tu as 30 minutes de répit, tu lances une machine. Tu sais plus vraiment ce que ça veut dire de prendre du temps vraiment juste pour toi. Tu optimises tout, mais tu es toujours débordé. T'as tout essayé. Les applis, les tableaux Excel, les tableaux Trello, les routines, les podcasts, les agendas digitaux, bref, t'as tout fait. Et malgré tout, tu cours partout. Et tu rêves que d'une chose, c'est que quelqu'un t'organise ta journée à ta place. Ton couple ressemble plus à un brief logistique qu'à une histoire d'amour. Vous vous parlez en bullet point. Couche, repas, qui garde le bébé samedi. Et tu te demandes où est passé le « on rigole ensemble et on se retrouve le soir ». Spoiler, ça peut revenir, tu peux retrouver ça. Mais pas si tu continues à tout porter toute seule. Si tu t'es reconnu dans 3, 4 ou même carrément les 7 signes, je t'invite à faire le test. Il est gratuit, rapide et sans jugement. Et surtout, il pourra t'aider à faire bouger un petit curseur intérieur important. Il est gratuit, tu le retrouveras dans le lien en description en dessous de cette vidéo. Reviens après et je t'explique pourquoi tu portes autant. Et surtout, comment tu vas pouvoir commencer à lâcher. Maintenant, posons les choses. Tu ne t'es pas autoproclamée directrice logistique du foyer un matin en te levant et en t'étirant avec le sourire. Non. Tu es tombée dedans petit à petit sans t'en rendre compte. Un peu comme dans un escape game dont on ne te rend pas les clés. Parce qu'on t'a appris que prendre soin, c'est ton rôle. On t'a conditionné à être prévenante, disponible, organisée. Et tu n'as même pas eu besoin de choisir. Tout ce qui tourne autour de bébé, c'est arrivé directement dans ton camp. Les mails de la crèche, pour toi. Les rendez-vous médicaux, c'est toi qui t'en souviens. Et parfois, on te pose même la question « Et la maman, elle dort un peu ?» Résultat, tu finis par croire que c'est normal, alors que c'est juste devenu habituel. Et l'habituel, parfois, ça use. Parce que tu es compétente, donc on te laisse faire. Tu es structurée, efficace, tu sais faire. Alors les autres te laissent faire. Et comme tu veux que ce soit bien fait, tu t'accroches, tu ne lâches pas. Résultat, tu es devenue la chef de projet par défaut. Et tu ne délègues pas parce que ça te fatigue rien que de devoir expliquer. Et puis, entre nous, tu le feras mieux de toute façon, non? Parce que tu veux bien faire. Trop bien. Tu voulais réussir ta maternité comme tu as réussi ta carrière, ta vie, ton couple. Tu as lu, préparé, anticipé. Tu t'es dit, je vais gérer. Mais gérer un bébé, ce n'est pas comme gérer un projet. C'est accueillir l'imprévisible, l'irrationnel, l'émotionnel. Et quand ça dérape, tu crois que c'est toi le problème. Alors tu t'accroches encore plus et tu t'épuises.
Parce que tu crois que c'est temporaire et tu attends que ça passe. Tu te dis que c'est une phase, ça va passer, que tu n'as qu'à serrer les dents encore un petit peu. Mais plus tu attends, plus tu t'installes dans un système qui ne te respecte pas. Tu fais tourner une machine jour après jour et tu t'étonnes d'être vide. Mais tu ne tiens pas, tu te suspends sans fondation pour te soutenir. Et ça, c'est dangereux. Parce que personne ne t'a appris à demander de l'aide sans culpabiliser. On t'a dit d'être forte. Mais on ne t'a pas appris que la vraie force, c'est aussi de savoir poser ses limites. Tu n'as pas appris à dire, là, j'ai besoin qu'on m'aide, pas qu'on m'applaudisse. Et tu sais quoi, c'est pas un échec. C'est pas une faiblesse. C'est le début de ta libération. Tu n'as pas échoué. Tu as hérité d'un système qu'on t'a transmis sans te demander ton avis. Et à force de tout porter, tu t'es perdu un petit peu. Mais bonne nouvelle, tu peux commencer à rééquilibrer. Pas en lâchant tout et pas en fuyant sur une île déserte, même si l'idée est tentante, crois-moi, je le sais, mais en actionnant quelques leviers concrets dans ton quotidien. Justement, voici 3 idées simples que tu vas pouvoir mettre en place dès cette semaine pour reprendre ta place sans culpabiliser. Ok, tu sais que tu portes trop. Et maintenant, tu sais pourquoi. Mais concrètement, comment tu vas faire pour sortir du « j'encaisse et je continue » sans tout plaquer et aller élever des chèvres au fin fond du Larzac? Voici 3 idées concrètes. Tester et valider. Première idée, tu instaures un moment check température intérieure quotidien. Chaque jour, tu prends 3 minutes pour te demander comment tu vas. Pas ce que tu dois faire, pas ce que bébé a mangé, juste toi. Tu te dis à haute voix ou tu notes sur ton téléphone « Aujourd'hui, je me sens tatata. J'ai besoin de tatata. » ou « Je m'offre, je me donne tatata. » C'est simple, c'est rapide et ça t'aide à ne pas t'oublier dans la machine du quotidien. Et en bonus, tu vas devenir meilleur petit à petit pour poser tes limites. Passe un contrat clair avec ton ou ta partenaire, sans charge mentale déguisée. Le couple, ce n'est pas une entreprise, mais ça mérite quand même une petite réunion stratégique. Pose-toi avec ton ou ta partenaire et voyez ensemble ce que tu fais, ce que ça te coûte et comment vous pouvez rééquilibrer les choses. Et non, c'est pas à toi de tout préparer, planifier et expliquer. Tu peux lui dire « j'ai besoin que tu gères ça de A à Z ». Et tu n'as pas à lui dire « je veux que tu m'aides » parce que tu n'es pas sa chef hiérarchique. Vous êtes une équipe, vous êtes un binôme à part égale. Et pour ça, je t'invite à aller voir ma vidéo sur la délégation totale, qui est vraiment mon astuce favorite pour gérer la charge mentale et la cohésion dans le couple parental. Bloque du temps sans utilité dans ta semaine. Oui, du temps sans mission, sans objectif et sans productivité. 1 heure, rien qu'à toi, pour glander, flâner, écouter un podcast qui ne parle pas de parentalité, faire un puzzle, regarder des réels de chiens ou de chats, j'adore ça. Ton cerveau n'est pas une machine à produire des solutions 24h24. Tu as besoin d'une pause pour souffler et fonctionner correctement. Ce n'est pas du luxe, c'est vraiment indispensable pour le fonctionnement optimal de ton cerveau. Tu vois, ce sont des idées simples, mais quand tu les mets concrètement en place, tu changes de dynamique et tu reprends ta place dans ta propre vie. Et si tu veux aller plus loin, je t'ai créé un guide gratuit qui regroupe des rituels simples pour souffler, des idées pour organiser ton quotidien sans te sacrifier et des astuces pour que ton couple tienne bon, sans passer en mode colocataire logistique. Télécharge mon e-book Retrouver l'équilibre après bébé dans la description en dessous de cette vidéo et tu rejoindras également en bonus ma newsletter, c'est-à-dire un mail par semaine, tout doux, tout drôle et sans jugement, directement dans ta boîte mail. Bon, tu viens de passer quelques minutes avec moi et déjà bravo de t'être offert ce temps-là. Maintenant, si tu devais retenir seulement 3 choses de cette vidéo, ce serait: premièrement, ce n'est pas toi qui déconne, c'est le système qui t'a chargé à bloc sans avertissement et sans mode d'emploi. Tu n'as pas à être parfaite, tu n'as pas à tout porter seul et tu n'as rien à prouver, juste à retrouver de l'espace, ton espace. Tu peux changer la dynamique sans tout casser. Tu n'es pas obligé d'attendre le burn-out pour dire stop. Tu peux ajuster, expérimenter, reprendre ton pouvoir petit à petit. Tu es la clé, pas le problème. Et 3e point, tu n'es pas seul et tu n'as pas à tout porter seul. Il y a des outils, des astuces, des routines à tester. Et surtout, il y a une communauté de mamans comme toi qui avance un jour après l'autre. Et je suis là pour t'accompagner. Tu n'as pas besoin d'être une Wonder Woman. Tu as juste besoin d'un peu d'espace pour redevenir toi-même. Et tu sais quoi, ce chemin-là, tu peux le faire sans t'oublier sur la route. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Prends soin de toi. Prends soin de toi autant que tu as envie de prendre soin des autres. À bientôt. Soft wind whispers, stars above.